Bonjour, nous sommes le jeudi 18 janvier. Alors, pas beaucoup de vidéos depuis la dernière fois. Pour autant, niveau brassage, j'ai pas chômé, puisque samedi j'ai fait une deuxième version de la bière saison. Et avant-hier, j'ai démarré une nouvelle recette, une Pilsner, dont j'ai fait deux brassins. Et aujourd'hui, rebelote, on va aussi faire deux variations de cette même recette de Pilsner. Alors il existe deux grandes familles de bières. Les bières de fermentation haute, qu'on appelle aussi ale, donc voilà, qui fermentent aux alentours de 20 degrés. Donc c'est ce qu'on a fait jusque maintenant. Et la deuxième grande famille, c'est les bières de fermentation basse, qu'on appelle aussi lager. Et donc c'est ce qu'on va brasser aujourd'hui avec cette Pilsner bien appréciée en Allemagne et en République tchèque. Pour réaliser cette Pilsner, on va partir sur une base de 80% de malt d'orge tchèque, le Pilsen. Et on va colorer ça un petit peu avec 20% de Munich, voilà, qui va donner une petite couleur supplémentaire à cette Pilsner. Alors, comme avant-hier, on va faire aujourd'hui un seul empâtage de 20 litres et qu'on va ensuite diviser en deux demi-brassins pour faire deux ébullitions différentes et pouvoir aller chercher des combinaisons de houblons différentes sur la même base de céréales. Pour le premier demi-brassin, on va rester en République tchèque avec le houblon Saz, qui est donc très typique des Pilsner. Donc on va faire un single hop, donc on va utiliser le même houblon pour l'amertume et pour les saveurs. Le houblon Saz il se situe ici, donc on voit que c'est un houblon très léger, tant au niveau de l'amertume que des arômes, donc ça va donner quelque chose de très délicat, très Pilsner. Et pour le deuxième demi-brassin, on va garder le même houblon Saz pour l'amertume en début d'ébullition. Et pour les saveurs, on va tester une star des houblons, le houblon japonais Sorachi. Sorachi qui est un houblon beaucoup plus intense, qui se situe ici et qui va donc en aromatique nous permettre d'aller chercher beaucoup plus de saveurs en fin d'ébullition. Donc on va pouvoir comparer ces deux recettes. La principale différence avec les recettes précédentes, c'est la levure. Donc une levure de fermentation basse qui travaille à 10-12 degrés et qui va nécessiter 6 à 8 semaines pour compléter la fermentation. Donc voici les deux demi-brassins que j'ai réalisés avant-hier, qui, à la différence des autres fûts qui fermentent dans le salon, ceux-ci fermentent dans le garage pour rester à une température de 10-12 degrés. Aujourd'hui, on embouteille aussi le sixième brassin, l'American Pale Ale numéro 2. On s'attendait à une densité finale de 1,010. Là, on est plutôt à 1,008. Donc, ça va être quelque chose d'un petit peu plus fort que les 5,8 degrés attendus. Bon, donc voilà, ça y est, on a embouteillé le sixième brassin. On est à un petit peu plus de 10 litres aujourd'hui. On a choisi capsule verte, comme ça on pourra reconnaître cette cuvée. Et j'ai mis en fût les deux nouvelles versions de la Pilsner. Donc on attendait une densité initiale de 1,051. On a 1,050 pour l'une, 1,052 pour l'autre. Donc on est très bien. On
reviendra dans 15 jours pour faire une fermentation secondaire de 5-6 semaines et on pourra embouteiller ensuite. Donc voilà, on y est. Aujourd'hui, pour le nettoyage, j'ai choisi cette sublime belle rose IPA. Voilà, j'aime beaucoup cette bière, brassée avec amour par la brasserie des Sources à Saint-Amand. Big up Popeye. Bon, merci d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt pour les prochains brassins.